Bonjour à vous, les béliers, les lions, les sagittaires, les signes de feu. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette guidance de la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Alors on va d'abord regarder votre énergie en tant que signe de feu, donc de manière générale. Pour les signes de feu, donc du 8 au 14 septembre 2025. La créativité. La créativité vous accompagne avec le numéro 3, projet, création, sens artistique. D'accord? Donc la créativité pour vous, cette semaine. Petit oracle noir. Pour les signes de feu, nous avons l'accomplissement. Avec la ligne d'arrivée, l'achèvement de la quête spirituelle, donc peut-être cette recherche de projet, de création, vous cherchez peut-être quelque chose, une idée, idéal parfait et harmonieux, être complet et accompli, d'accord. Donc là, plutôt des énergies de création, alors un projet lié à un projet. Alors le numéro 3 peut être important aussi, en équipe peut-être, ok. Donc c'est plutôt pas mal, ça commence plutôt pas mal pour cette semaine. En plus on est, bon pas tout à fait à la rentrée parce que la rentrée est déjà passée. D'ailleurs j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Pour ceux qui sont concernés, il y en a peut-être qui sont encore en vacances. Alors maintenant je vais prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour chaque signe. On va commencer par les béliers, pour un message général. Alors les béliers, on a le contretemps, la lenteur d'une situation, le temps qui passe, le rendez-vous manqué. Dans une communication écrite, alors il y a peut-être un courrier qui tarde à venir. Il y a peut-être un courrier là qui est ralenti, qui tarde à venir, mais qui est fertile, qui est porteur, avec Gaïa, donc qui va arriver. Ça met du temps, peut-être justement dans un projet, une création, voilà. Et bon, il y a un courrier écrit, peut-être une autorisation qui tarde à venir. Et au dos, vous voyez, on a bien l'élaboration d'un projet, la gestation. Donc ça peut prendre du temps, ça peut être en famille ou en équipe. Et il y a un déplacement peut-être. Un déplacement avec alors soit un retour du passé, revenir sur une décision de rupture, c'est possible, ou de détachement. Ouais. Donc pour les béliers, voilà, un courrier qui tarde à venir mais qui est fertile, qui est voilà, quelque chose que vous avez demandé peut-être, qui tarde à venir, mais vous voyez, on a l'accomplissement avec la créativité, donc ça va arriver. On verra pour les prochaines semaines. Alors maintenant pour les lions. Les lions, quel est votre message pour cette semaine? Alors vous, on parle de vous, la consultante, la consultante. Oh, on parle d'amour. Ouais, le rendez-vous au sein d'un couple uni, donc peut-être une rencontre. Alors vous allez peut-être être l'initiateur de ce rendez-vous. C'est peut-être vous qui allez proposer un rendez-vous. Si vous êtes en couple, c'est vous qui êtes l'initiateur aussi. Alors ici, on a de la concurrence, de la rivalité. Je vais la recouvrir. Vous le savez. Vous savez, vous avez la connaissance de ça. Vous savez que... Alors, il peut y avoir une dualité, rivalité professionnelle ou personnelle, des personnes envieuses. Mais vous le savez. Vous savez que... Si vous êtes célibataire, vous savez que la personne à laquelle vous donnez rendez-vous... Vous voyez, on parle bien d'amour pour cette semaine, pour vous, les lions. On parle bien d'une rencontre pour les célibataires. Vous êtes l'initiateur, alors peut-être que ça va être contrarié parce que la personne va vous dire bah non, j'ai un autre rendez-vous, ou voilà. Mais vous en avez conscience, vous avez connaissance de cette rivalité et en couple. Alors il y a peut-être une petite rivalité, vous voyez, il y a la paix derrière. Vous obtenez gain de cause de toute façon. Vous obtenez gain de cause, ça ne va pas durer bien longtemps, quoi. Ok, alors maintenant les sagittaires. Les sagittaires. Petit message pour cette semaine. Alors ici on a l'espionnage, une personne vous surveille de loin. Bon, faut pas... Voilà. J'allais vous dire, faut pas trop avoir peur de cette carte, c'est une carte grise, mais bon. Vous voyez, on a la joie derrière. Donc il y a peut-être quelqu'un là qui vient de loin. Une personne inconnue aussi, qui vous apporte de la joie, un heureux événement, le bien-être, la solution, la célébration. Peut être une fête surprise aussi. Bon, j'ai pas la carte du cadeau, mais bon. Là, on a la famille. Vous, c'est la famille pour cette semaine. Le clan, la généalogie, pourquoi pas. Ou bien, je vous dis, des amis très très proches. Mais il y a de la joie. Il y a peut-être une surprise où il y a une personne qui revient de loin de votre passé
Vous voyez, il y a les accords, l'acceptation, la concrétisation, ça peut être des formalités. Il y a un heureux événement là, en famille, et avec quelque chose, soit qui vient de loin du passé, soit une personne de la famille là, qui vous rend visite, et qui ça vous fait plaisir, hein, ça vous fait plaisir. Ok, on va prendre maintenant pour chacun d'entre vous une carte professionnelle, pour chaque signe. Alors, je ne vais pas vous lire l'interprétation, hein, on va l'interpréter... je vais vous résumer un petit peu hein, ce qu'elle signifie avec mission de vie. Donc pour les béliers, on commence par les béliers. Alors les béliers, pour vous, le professionnel, le savant. Le savant, alors celui qui connaît, qui transmet, qui a les connaissances. Et puis année prochaine, alors je ne vais pas vous lire la signification d'année prochaine, vous pouvez le garder dans un coin de votre tête. Parce que bon, là on est sur une semaine, ça va prendre du temps, c'est juste ce qu'il faut retenir. Hein. Donc là, pour cette carte du savant, vous savez convaincre, vous êtes indépendant, vous êtes un leader, hein, les béliers, hein, c'est tout avec vous, hein, les béliers. Ouais, vous savez convaincre, et vous le faites naturellement, vous êtes un leader voilà, naturel. Mais il faut vous faire confiance, hein, il faut vous faire confiance. Alors là, je pense que le message ici, alors soit effectivement il est lié au professionnel, hein, il y a un courrier qui tarde à venir dans un projet, voilà. Mais vous êtes un meneur, hein, ou une meneuse, hein, bien sûr, vous pouvez le mettre au féminin, bien sûr. Hein. Donc le savant pour vous cette semaine, c'est ça. Hein, c'est le leader, l'indépendant, celui qui mène son équipe, qui rassure aussi, pourquoi pas. Hein. Voilà pour les béliers. Alors maintenant pour les lions, pour cette semaine professionnelle. Le projet de cœur avec la pleine lune. Alors, je vous laisse regarder le calendrier lunaire hein, pour voir à quel moment ça va être significatif. Projet de cœur, on a cette créativité avec les projets. Et puis ici, l'être complet et accompli, harmonieux, achèvement de la quête. Vous avez peut-être cherché pendant un moment ce que vous voudriez faire, hein, les lions. Mais ça peut être une occupation, hein, c'est pas forcément... voilà, dans le travail, hein, j'allais dire, ça peut être une occupation. Hein. Mais là, les projets de cœur... sont liés quand même au cœur, hein, c'est le cas de le dire, mais pas à la raison, vous voyez. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément répondre à des besoins matériels ou aux attentes des autres. C'est vous, c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Il va falloir vous écouter là, dans le pro ou dans l'occupation. Hein, voilà. Je vous dis, vous l'adaptez à votre situation, si vous êtes en poste ou pas actuellement. Mais ouais, vous êtes sensible et vous avez besoin de vous faire plaisir dans le pro hein, cette semaine. Hein. On va regarder maintenant pour les Sagittaires, le professionnel. Pour les Sagittaires, succès et abondance. Alors on a la saison prochaine, bon, la saison prochaine qui approche assez vite, hein, puisqu'on a l'automne à la fin du mois. Succès et abondance pour vous hein, cette semaine. Vous réussissez, vous vous faites écouter, vous êtes respecté, vous parvenez justement à mettre en place des projets dans votre travail ou dans vos occupations. Voilà, c'est plutôt pas mal pour cette semaine, même pour les signes de feu en général, c'est plutôt pas mal. Hein. On va regarder maintenant le sentimental pour chacun d'entre vous. Hop, je vais les mettre comme ça pour le pro. Alors pour le sentimental, je vais prendre une carte du tarot de Peggy pour chacun d'entre vous, le sentimental. Alors pour les béliers, le sacrifice. Vous êtes dans la compassion, dans le sacrifice, pour le sentimental. Pour les lions. Alors vous avez Peggy. Hein, Peggy qui est quand même assez déterminée. Hein, c'est mon guide, hein, Peggy. Mais là, elle a un message à vous transmettre. Dans le sentimental, parce que vous recherchez quelqu'un qui vous corresponde déjà et d'une, hein, les lions, mais qui a un fort tempérament. Vous n'aimez pas trop qu'on vous colle, quoi, hein, qu'on vous... Voilà. Donc ça, pour cette semaine, vous avez envie alors si vous êtes célibataire, bien sûr, hein, si vous êtes célibataire, vous avez envie de quelqu'un qui soit assez indépendant. Et dans votre couple, c'est pareil. Hein, vous voyez ici, dans votre couple, parce que là, ça parlait d'amour ici pour vous. Hein. Donc aussi bien les béliers sont dans la compassion, dans la générosité, dans le sacrifice même. Hein, ils vont faire passer les besoins de l'autre avant les siens. Autant vous, là, vous êtes un petit peu exigeant là, dans le domaine sentimental, les lions. Vous allez attendre beaucoup de votre partenaire si vous êtes en couple, et vous allez être très, comment dire, dans votre recherche de partenaire très exigeant. Hein. On va regarder pour les Sagittaires, donc pour cette semaine, les Sagittaires, la fatalité. Alors je vais la recouvrir. Hein.
La fatalité, donc c'est quelque chose qui devait arriver de toute manière. Et dans le sentimental, bon là vous avez de la joie en famille, hein, parce que ça peut être le relationnel aussi, hein, c'est pas forcément amoureux. Hein, mais, la fatalité, donc quelque chose peut-être qui peut décevoir, hein, je vais la recouvrir. Hein. Donc pour les Sagittaires, la défaite, hein, ouais, il y a une... Dans le sentimental amoureux, là, je dirais, autant dans la famille, là, il y a quelqu'un là qui vient et qui vous apporte la joie, peut-être une consolation dans la famille. Parce que là, il y a peut-être une... ouais. Et ici, on a l'équilibre, hein, l'équilibre retrouvé après voilà, un petit coup dur là, dans le sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Ouais, quelque chose qui était décevant, une peine, hein, une peine. Et puis là, on a l'équilibre qui revient. Peut-être que justement, cette famille va vous apporter ce réconfort. Hein. Donc voilà pour cette semaine, les signes de feu. Je vous souhaite de passer un bon moment cette semaine et je vous dis à très vite. Bonjour à vous les signes de terre, bienvenue sur la chaîne l'oracle de Monsieur D pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Donc Taureau, Vierge et Capricorne. On va commencer d'abord en tant que signe de terre par votre énergie avec l'oracle de Monsieur D. Alors quelle est l'énergie pour les signes de terre pour cette semaine? Alors on en a deux, mais on va prendre les deux. Hein. On a l'intelligence et la rancune. Bon, deux énergies un petit peu pas contradictoires, mais bon. Ici, la rancune, c'est une colère en fait qu'on a entretenue, on va dire. Hein, voilà, on entretient cette colère. Et puis ici, l'intelligence, pourtant, on a cette intelligence peut-être de mettre fin à une rancune. On va plutôt l'entendre comme ça. Parce qu'une rancune légitime, une colère légitime, je veux bien, mais une rancune légitime, c'est jamais bon, on s'abîme hein, quand même dans la rancune. Hein. Donc avec la carte de l'intelligence, je dirais que les signes de terre, là, vous avez cette intelligence justement de mettre fin à une rancune. Hein. Alors avec le petit oracle noir, ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. Donc, vous pensez rancune, vous le devenez, vous ressentez rancune, vous l'attirez, vous imaginez rancune, vous le créez. Donc, avoir cette intelligence, justement, de sortir de cette rancune, hein, parce que peut-être que, voilà, c'est une colère légitime, hein, mais bon. On va voir pour chacun d'entre vous, là, les signes. On commence par le taureau. Avec l'oracle Mauritana, je vais prendre 3 cartes, pour un petit message pour cette semaine. Donc, les taureaux. Le message écrit, la communication écrite, d'accord, un courrier. Hein. Une personne vous surveille de loin. Alors on a peut-être un message écrit là qui vient d'une personne inconnue ou qui vient de loin. Alors loin géographiquement ou loin du passé aussi. La joie. Bon, on a une personne là qui vous amène de la joie par un message écrit, par une nouvelle écrite. Alors peut-être l'annonce aussi parce qu'on a l'heureux événement. Peut-être que vous allez recevoir une invitation d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. C'est possible, hein. Ici, on a les accusations, le repos. Alors, ce qui vous fait défaut, peut-être, c'est la vitalité, le besoin de souffler, le repos. Et voyez, on a encore cette notion d'inconnu, là. Quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, qui vous déstabilise. Il y a l'influence d'un homme. Hein. Et réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Hein, savoir pourquoi, pourquoi, là, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, les taureaux, là. Il y a une négociation, il y a de l'isolation. Ah, vous voyez, on a l'hôpital en plus. Hein. Ouais, il y a peut-être une fatigue là. Mais il y a un courrier là. Alors un courrier, ça peut être postal, mais ça peut être un SMS, un mail, qui vous amène de la joie là. Hein. Alors pour les vierges. Je vous dis, ça peut être une invitation les taureaux. Hein. Alors les vierges. Les vierges, on a l'étranger, ce qui vient de loin, vous aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vient de loin. Une personne étrangère ou inconnue, pourquoi pas. Voyage lointain aussi, hein, pour les vierges. Le bavardage. Alors, les bavardages, c'est les discussions. Alors, ça peut être les rumeurs, hein, bien sûr. Hein. Mais ça peut être aussi, vous savez, les discussions informelles autour d'une table. Voilà. Vous restez attaché à un mode de pensée, ça peut être la rancune. Hein. Ou à un endroit ou à quelqu'un, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez. Là, vous voyez, on a les voyages lointains. Hein. Il y a des discussions légères, là, parce que ça peut être... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans les signes de terre, donc vous avez quand même des énergies communes. Mais là, la dépendance, ça peut être la rancune. Hein. Il y a quelque chose que vous entretenez, là, je vais la recouvrir. Ah, la bonne idée, il est temps. Donc peut-être que vous allez couper, justement. La bonne idée, il est temps, c'est l'intelligence. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose que vous allez... voilà, une dépendance ou une rancune que vous allez
mettre de côté ou oublier ou voilà digérer, on va dire. Mais là, il y a une personne étrangère ou un voyage lointain ou avec des discussions mais gourmandes, vous voyez, les plaisirs, les ouais, ça peut être ça. Et ici, on a la confiance hein, pour les Capricornes, hein, confiance. Alors, on va regarder maintenant pour les Capricornes. Alors, les Capricornes pour cette semaine. Les Capricornes pour cette semaine. La protection avec Jupiter, hein, la protection, l'appui, le soutien, l'obstination, avancer à tout prix, hein, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière, ça peut être la rancune aussi, mais là on avance droit, là, hein, on y va, hein, Capricorne est assez fonceur aussi, hein. Et là on a du soutien, on a de la protection dans cette obstination à avancer, et alors on peut parler de la famille, du clan, je vous dis la généalogie, les amis, on avance en famille, là, on a du soutien de la famille pour avancer et pas de retour en arrière. Là, hein. Alors justement, peut-être cette intelligence de, vous savez, la rancune, là, vous avez peut-être compris que ça servait à rien d'entretenir cette rancune, d'entretenir cette colère. Vous avancez, vous êtes protégé et vous avez peut-être du soutien de la famille justement pour avancer. Et vous voyez, on a la réussite derrière, le coup de pouce. Hein. Il y a bien une aide hein, cette semaine, hein. Il y a un coup de pouce là. Hein. Ok, on va passer maintenant au professionnel. Pour chacun des signes avec mission de vie. Alors on commence ici par les taureaux. Ah, le burn-out. Ouais, il y a bien une fatigue là. Hein. Il y a une fatigue. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche là dans le domaine pro, qui amène des retards externes d'ailleurs, faites une pause. Hein. Faites une pause. Mais là, ouais, il y a une grosse fatigue là au boulot. Là, hein. Pour les vierges, signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, le guérisseur. Alors on a une temporalité de février, bon, on va pas trop... c'est surtout le guérisseur. Donc ici peut-être que vous pourriez être justement un médiateur peut-être. Quelqu'un qui apporte de la sérénité autour de vous. Hein, parce que le guérisseur c'est ça. Vous pouvez guérir vous aussi hein, d'une rancune dans le professionnel. En tout cas vous amenez cette guérison au sein d'une équipe. Ou alors peut-être que vous guérissez aussi pas d'une blessure, mais d'une déception passée dans le domaine pro. Hein. Et puis pour les Capricornes, en plus le guérisseur ça correspond bien à la Vierge, parce que la Vierge aime prendre soin des gens qui sont autour d'elle, que ce soit professionnel ou privé. Hein. Alors pour les Capricornes, on a les réseaux de télécommunication. Alors l'été, on est encore dedans au mois de septembre. On ne va pas trop y accorder d'importance. C'est les réseaux de télécommunication. Là, il y a des choses qui vont passer et très bien passer. Vous pouvez vous servir des réseaux larges, hein, parce que je vous dis, ça peut être le téléphone, ça peut être les mails, ça peut être Insta, Facebook, peu importe, tous les réseaux de télécommunication qui vont être importants et vous pouvez vous en servir pour cette semaine dans le professionnel. Ça va vous aider. Hein. Ça va vous aider. Ok, on va voir maintenant le sentimental. Alors, je vais juste prendre le tarot de Peggy, hein, de l'oracle de Peggy. Je ne vais pas prendre les autres parties, les autres thématiques. Pour les taureaux, pour cette semaine, le sentimental. Quel est le message pour les taureaux? Alors, on a ici la destinée et le dévouement. Je ne vais pas prendre celle-ci. La destinée et le dévouement. Donc là, de la générosité et puis quelque chose qui vous est destiné de toute manière. Alors, que vous soyez... Je vais faire dans l'ordre, que vous soyez célibataire ou en couple, mais célibataire, là il y a peut-être une rencontre qui vous est destinée là. Et puis du dévouement, alors de la part de l'autre ou de vous, vous allez être à l'écoute. Vous allez être à l'écoute, les taureaux là, et en couple, c'est pareil. Là, il y a quelque chose qui vous est destiné, qui vient à vous dans votre couple, et ce dévouement, cette générosité, vous allez être dévoué à l'autre. Hein. Les vierges maintenant. Alors les vierges, pour le sentimental, les vierges, on a la méfiance. Hein. Il y a de la méfiance. Alors évidemment, célibataire, vous répondez pas à toutes les demandes, je vais la recouvrir, hein, je vais en demander une autre. Et puis en couple, il y a de la méfiance, de la distance, on ne dit pas tout. Vous voyez, il y a de l'aveuglement et de la mesquinerie, ici. Ouais, là il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, où vous vous voilez la face, là, et de la mesquinerie. La mesquinerie, c'est quelque chose que l'on fait volontairement pour blesser l'autre. Donc en couple ou célibataire, là, ouais, vous n'êtes pas très ouvert, là, sur le sentimental. Hein,
Les Vierges. Alors, il n'y a pas de jugement de ma part, hein, c'est mon ascendant, donc je vais me méfier cette semaine aussi. Non, il n'y a absolument pas de jugement de ma part, hein, je lis simplement ce qui est dit. Pour les Vierges, ouais, cette semaine ça va être un peu compliqué, en couple ou célibataire. Mais de votre fait, hein, de votre fait. Les Capricornes, alors les Capricornes, il y a un refus d'évolution et une surprise. Il y a une surprise qui vient à vous, là. Mais vous voulez pas y aller, là. Vous voulez pas y aller. Alors, en couple ou célibataire, hein, vous êtes fermé à quelque chose, là. Vous êtes fermé à une surprise ou à une évolution qui vient à vous. Une rencontre, hein, pourquoi pas, si vous êtes célibataire. Hein. Mais, et puis en couple, ouais, vous avez du mal aussi, hein. Alors, autant le taureau, il s'en sort pas trop mal cette semaine, là, autant Vierge et Capricorne, ouais, j'ai pas de chance. Hein. C'est mon ascendant et mon signe solaire. Je vais faire avec, hein, comme vous. Ouais, en tout cas, le sentimental, là, ça va pas être notre semaine, mais bon, c'est pas grave, on verra les autres semaines. Faut laisser passer des fois, hein. Faut laisser couler. Il faut avoir cette intelligence, justement, de laisser couler. Voilà. Bah, écoutez, moi, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, hein, malgré tout. Et puis, je vous dis à très vite. Bonjour à vous les signes d'air, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 septembre 2025, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Alors on va commencer par l'énergie des signes d'air pour cette semaine avec l'Oracle de Monsieur D. On va voir votre énergie en tant que signe d'air pour cette semaine. Quelle est l'énergie des signes d'air pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Bon, si elle tarde à venir, je vais aller la chercher. Hein. Quelle est l'énergie? Ok, on va aller la chercher. Alors, ce sera celle-ci. Ah, la sorcière espionne, c'est pour ça qu'elle voulait pas venir. Il y a une difficulté cette semaine, hein, les signes d'air. Hein. Une difficulté générale, hein, dans quel que soit le domaine. On va voir s'il y a un domaine dans le reste du tirage. La sorcière espionne, c'est une difficulté. Hein. C'est une difficulté. On va voir avec le petit oracle noir ce qu'il nous dit. Hop là, il y en a deux. Hein, je vais prendre les deux. On a ici l'esprit critique, raison, morale, pardon et tolérance. Ok. Et ici, on a la lettre V, vous pouvez vous l'approprier, hein, ça peut être la première lettre d'un prénom si vous voulez. Le contenant verra bientôt son contenu déversé avec le maître nombre le plus puissant, le 22. Donc là, il y a une vérité, là, une révélation qui vient à vous. Alors, pardon et tolérance. Peut-être pardonner une révélation qui va être faite, hein, ou qui a déjà été faite d'ailleurs. Mais là, il y a une vérité, là, mais vous voyez, peut-être une mauvaise nouvelle, là. Et là, le petit oracle noir vous dit, attention, gardez bien votre sens moral, soyez raisonnable dans le pardon et dans la tolérance, hein, les signes d'air. Alors, on commence par les Gémeaux avec l'oracle Mauritana. Prendre 3 cartes, hein, pour un petit message pour les Gémeaux. Pour la semaine du 8 au 14 septembre. Alors, on parle bien de vous, consultant, consultante. Réfléchissez. Voilà, ça vous concerne, là, tout est intérieur. Là, hein. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse et le rêve. Le rêve, c'est les espoirs, ça peut être les cauchemars aussi, hein, je vais la recouvrir. Hein. On a la confiance, d'accord. Bon, alors, là, ici, on appelle à votre confiance, à votre raison, votre morale, pardon et tolérance. Il y a une difficulté. Peut-être une vérité qui vient à vous qui ne va pas vous faire plaisir, mais réfléchissez. Réfléchissez à ce que vous avez au fond de vous, hein, le rêve, les espoirs, les souhaits, et ayez confiance, la bienveillance. Hein. Continuez à être bienveillant. Et au dos, on a les soucis, vous êtes inquiet. Hein. Il y a une situation qui vous crée du tracas, il y a un changement peut-être qui vous fait peur. Il y a peut-être un changement qui vous fait peur. Et vous voyez, il y a bien quelque chose de secret, quelque chose d'inconnu. Voilà, ou bien quelqu'un vous ment, mais bon, moi je vois plus quelque chose, ouais, un changement qui vous mène à l'inconnu, qui vous rassure pas les Gémeaux, ouais, qui vous fait un petit peu peur. Alors on va voir maintenant les balances. Alors les balances pour cette semaine. Alors ici on a les discussions. Alors discussions formelles, des pourparlers, des accords, une assemblée, un groupe, hein, une rencontre aussi, un rendez-vous. Avec la justice, d'accord.
Donc là, vous allez peut-être devoir vous justifier officiellement. Il y a quelque chose d'officiel, un bâtiment administratif, mais regardez, vous avez des formalités. Oui, alors vous allez être dans la paperasse, j'ai envie de dire, avec un bâtiment administratif, il y a des discussions, des échanges avec un groupe ou un bâtiment administratif. Alors attention, ça peut être large, hein, ça peut être la banque, ça peut être le comptable, ça peut être un avocat, ça peut être... mais il y a un accord, une concrétisation et une transaction, hein, pour vous, les balances. Et ici, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Donc là, il y a peut-être quelque chose que vous attendiez, une difficulté, là, mais que vous parvenez à surmonter cette semaine. Hein. Une vérité qui vient à vous, là. Alors, on vous apprend quelque chose, mais de vive voix. Il n'y a pas de message écrit, c'est de vive voix. Hein. Peut-être un rendez-vous avec un bâtiment administratif, et il y a une concrétisation derrière, une formalité qui se fait. Hein. Alors peut-être que les difficultés sont derrière vous, hein, parce que là, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors maintenant, les Verseaux. Les Verseaux pour cette semaine, quel est votre message? Alors ici, on a le repos. Hein, on peut parler de vitalité, voilà, la vitalité qui peut être oui, bien équilibrée, ou alors au contraire, vous avez besoin de repos, la convalescence, hein, besoin de souffler. L'accusation, ouais, c'est ça qui va vous faire défaut cette semaine, vous. Hein. Ouais, la vitalité, là, vous avez besoin de repos. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, les Verseaux. Et la culpabilité, les reproches, on continue. Hein. Le mal-être. Hein. Ouais, donc là, alors peut-être, alors si vous êtes malade, hein, bien sûr, allez voir votre médecin. Hein. Et c'est peut-être ce qu'on vous recommande de faire ici. Là. Peut-être que cette semaine, vous n'allez pas être très en forme. Il va falloir aller voir le docteur. Là. Alors, il y a une décision, un bilan, une réponse rapide. Et vous en êtes conscient. Hein. Vous savez que là, il va falloir vous reposer. Peut-être vous reposer tout simplement. Hein. Peut-être pas, voilà. Mais si vous n'êtes pas bien, allez voir votre docteur. Hein. Là, il y a un changement aussi, une évolution, un bouleversement dans le travail. Hein. Ça peut être lié au travail. Ouais, il y a peut-être un arrêt maladie. Hein. Un arrêt maladie qui va être nécessaire. Hein. Ouais. Qui va être nécessaire. Ou bien c'est lié au travail, hein. Peut-être voilà, vous avez besoin de repos, de vacances, et peut-être que c'est refusé par la hiérarchie, mais vous êtes lucide là, hein. Là il y a besoin de faire une coupure. Hein. On va regarder maintenant dans le domaine pro, pour chacun d'entre vous. Alors domaine professionnel, la carrière, l'emploi, recherche d'emploi, projet, occupation, hein, vous l'adaptez à votre situation. Alors les Gémeaux, indépendance d'organisation. Alors vous avez besoin de travailler seul, les Gémeaux, et puis d'être indépendant, et vous en avez besoin. Si ce n'est pas le cas dans votre domaine professionnel actuel, vous allez, si vous travaillez en équipe par exemple, voilà, vous avez besoin de cette indépendance d'organisation. Vous en avez vraiment besoin cette semaine. Et vous en êtes tout à fait capable, donc à vous de montrer à votre équipe ou à votre hiérarchie que là vous avez besoin de faire les choses seuls. Hein. Vous avez besoin d'être tranquille et puis de vous organiser pour vous-même. Hein. Alors maintenant les balances, hein, dans le domaine pro, le communicant. Alors vous c'est de la communication, alors en plus ici on a les discussions, alors est-ce que c'est lié à votre professionnel, mais là il y a de la communication là, hein. Vous êtes communicant, vous savez communiquer, vous pouvez même apprendre aux autres aussi, hein, transmettre aux autres. Et puis pour les Verseaux, l'architecte. Alors l'architecte, bah, c'est celui qui fait les plans, qui organise les choses aussi. Hein. Pour vous les Verseaux, cette semaine, oui, vous êtes l'architecte. Alors évidemment, c'est pas forcément votre métier, hein, mais c'est vous qui faites des plans. Hein, c'est vous qui faites les plans. On vous écoute. Je sens de l'organisation aussi. Hein. Mais alors là, comme je sentais une grande fatigue, peut-être qu'on vous en demande beaucoup aussi à vous là, hein, cette semaine. Hein. Alors le domaine sentimental maintenant, pour chacun d'entre vous, je vais utiliser uniquement le tarot de Peggy. Hein. C'est une des parties de l'oracle de Peggy. Et je vais prendre une carte ou plusieurs, hein, s'il y a besoin de les recouvrir. Alors on commence par les Gémeaux pour cette semaine. Quel est le message sentimental? Bon, ça peut être l'amour, hein, en couple célibataire, ou ça peut être la famille, le relationnel, les amis très proches. Voilà. Alors, pour les Gémeaux, je peux aller la chercher. Voilà. La protection et l'espoir.
la protection et l'espoir. Donc là, vous êtes protégé dans ce domaine sentimental. Et puis l'espoir, alors peut-être l'espoir de rencontrer quelqu'un. Ici, au vu du tirage, si vous êtes dans l'énergie de pardon, de tolérance, d'être ouvert, de voilà, vous êtes protégé de toute façon hein, dans cette volonté. Et si vous êtes en couple, eh bien, pareil, l'espoir et la protection, hein, c'est une très bonne chose. Hein, je pense que la semaine va être plutôt tranquille. Hein. Je sens quand même de la tranquillité dans le domaine sentimental. Pour les balances, alors, méfiance et prudence, voilà, ça va bien ensemble. Méfiance et prudence, là, si vous êtes méfiant, prudence. Voilà. N'y allez pas si vous êtes célibataire, hein, n'y allez pas, c'est pas la bonne semaine. Et si vous êtes en couple, soyez prudent et méfiant. Voilà, pesez bien le pour et le contre. Vous écoutez, vous n'adhérez pas forcément. Voilà, méfiance et prudence. Alors là, on peut pas être plus clair dans le message hein, cette semaine. Hein. Donc voilà, allez-y tranquillement, que vous soyez en couple ou célibataire. Regardez aussi ce qui se passe autour. Hein. Les Verseaux maintenant, dans le sentimental, les Verseaux. Quel est le message pour les Verseaux? Alors j'en ai deux là. L'injustice et la fatalité, bof. Les Verseaux, c'est pas top non plus hein, cette semaine pour le sentimental. Là, il y a un coup près qui tombe là. Et l'injustice. L'injustice, quelque chose qui est déséquilibré là. Ouais, c'est pas top. Je vais les recouvrir quand même, parce que je peux pas vous laisser comme ça. Mais c'est quelque chose qui devait tomber. Hein. Quelque chose qui devait se terminer. Et puis il y a de l'injustice. Hein. Quelque chose qui est pas juste, qui est déséquilibré, qui vous semble injuste peut-être aussi à vous. Hein. Alors, ça peut être la fin d'une relation. Bon, si vous êtes très bien dans votre couple, hein, voilà. C'est pas ça, c'est peut-être voilà, un coup dur cette semaine. Quelque chose qui est déséquilibré, une dispute, mais passagère. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être pas le bon moment pour rencontrer quelqu'un. Alors, est-ce qu'on peut en avoir une autre là? Pour les Verseaux, parce que je peux pas les laisser comme ça. Alors, pour les Verseaux, l'aveuglement, ça continue. Hein. L'aveuglement, alors soit il y a quelque chose que vous ne voulez pas admettre, que vous ne voulez pas voir, peut-être une vérité là, que vous ne voulez pas admettre. Et là, on vous encourage à être dans le pardon et la tolérance. Mais il y a bien quelque chose de déséquilibré dans le sentimental. C'est pas une bonne semaine, là, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, il faut laisser glisser les choses. Et peut-être reposez-vous aussi. Hein, reposez-vous, prenez de la distance. Ouais. Voilà, c'est une semaine un petit peu compliquée, mais je crois que pour beaucoup de signes, hein, parce que j'ai fait les autres, là, et voilà. C'est pas la bonne semaine. On va laisser couler. On va attendre la semaine prochaine. Hein. Allez, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour le message, la guidance de la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Alors j'espère que vous allez bien. Cancer, Scorpion et Poisson. On va commencer avec l'Oracle de Monsieur D pour votre énergie en tant que signe d'eau. Votre énergie en tant que signe d'eau. L'énergie pour les cancers, scorpions, poissons, les signes d'eau. Bon, je vais aller la chercher. Allez, on va aller la chercher. Ça glisse pas très bien en plus, alors. Non, je vais pas le faire comme ça. Ça ne me convient pas. Je préfère le faire comme ça. Alors. Donc pour les signes d'eau, j'ai l'impression que ça a du mal à parler en fait. J'ai du mal à me décider sur la carte. Je vais peut-être en prendre deux. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? La créativité, avec le numéro 3, projet, création, sens artistique, et le perfectionnisme. Pourtant, c'est pas si mauvais que ça. C'est étonnant que ça ait du mal à venir. Mais bon, je vous les montre de plus près. Hein. La carte numéro 3, qui peut être un signe important pour vous, hein,
qui correspond au projet, je vous dis à la créativité, et puis le perfectionnisme. Donc on veut que les choses soient bien faites, il y a un projet là auquel on tient, et on veut absolument que ce soit bien fait. Un petit peu maniaque même, hein. Peut-être même seul, hein, parce que là ça appelle quand même... ouais, j'ai l'impression qu'on veut faire un truc bien mais seul quoi. Alors pour les signes d'eau, avec le petit oracle noir, on en a 2 aussi. Alors qu'est-ce qu'on a ici? L'énergie. Après une période de fragilité et de faiblesse, l'espoir renaît. Très bien. Peut-être un projet qu'on avait laissé de côté, que vous aviez laissé de côté, puis qui revient. Et ici, expérience. L'éducation se met en place avec les premières connaissances. Ouais, donc là, on a l'espoir justement de, de faire une expérience, ou bien on a fait l'expérience de quelque chose et on se dit ça y est, là voilà, je suis prêt ou prête là à me lancer dans un projet, mais je veux bien le faire, je veux qu'il soit carré. Alors justement, ça a peut-être pris du temps parce que vous vouliez que les choses soient bien faites. Et du coup, ça vous a ralenti peut-être, mais c'est pour du bien, hein, voilà, parce que vous voulez que les choses soient bien faites, donc ça a pris du temps. Et maintenant que vous en avez fait l'expérience, que vous avez accumulé suffisamment de connaissances, vous vous dites, bon ça y est, maintenant je peux me lancer. C'est ce que j'entends, les signes d'eau. Alors maintenant, on va voir pour les cancers, un message pour chacun. Les cancers. Avec l'oracle Moritana, on parle de mensonge. Alors mensonge, ça peut être l'infidélité envers soi-même, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui vous ment, mais bon. Le mensonge, les connaissances. Ah, ouais, alors ça c'est quelque chose, les connaissances, ça peut être bien sûr les études, les formations, voilà. Mais comme on a ici les premières connaissances avec l'expérience, vous avez appris quelque chose qui vous faisait défaut peut-être avant, parce que vous ne le saviez pas, vous ne le maîtrisiez pas. Et là maintenant il y a de la maîtrise. Ou bien, vous apprenez un mensonge, vous dévoilez un mensonge. C'est possible aussi, mais c'est pas comme ça que je le ressens vu les cartes qui sont là, hein. Après une période de fragilité et de faiblesse, c'est peut-être quelque chose que vous ignoriez, qu'on ne vous avait pas dit. Et là, maintenant, ça y est, là, vous êtes prêts, vous en avez connaissance, hein. Et puis ici, la fertilité, l'instinct de survie avec Gaïa, quelque chose qui est fertile maintenant. Ça y est, hein. Là, vous êtes prêts, hein. Et vous voyez, on a la victoire, obtenir gain de cause, affaire conclue. Non, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal les cancers cette semaine, hein. Alors, on va regarder maintenant pour les scorpions. Pour cette semaine, les scorpions. Les scorpions. Quel est le message? Alors ici, on a la gestation, l'élaboration d'un projet. On est encore dans la création, dans le projet. Ok, l'élaboration d'un projet instable. Alors on a de l'instabilité, un déséquilibre. Voilà, ici on a une période de fragilité, de faiblesse. Et quelque chose qui... Ouais, c'est peut-être l'inconnu justement. Quelque chose qu'on ne sait pas. Quelque chose que vous ignorez. Et là, il va falloir aller chercher les connaissances parce que vous êtes dans le perfectionnisme. Vous voulez que votre truc il soit carré. Mais il y a quelque chose là que vous ignorez, qui vous déstabilise. Et vous voyez, on a le cadeau. Le cadeau, avec une surprise ou une main tendue. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider. Ou quelque chose qui vient à vous, qui va vous permettre de lever le voile là, sur cette instabilité. Il y a quelque chose qui vous tracasse là. Alors ça peut être dans une relation sentimentale, un attachement, dans une rencontre, dans le partage. Les discussions, ouais. Il y a des discussions là, c'est pas forcément le couple, hein, l'amour, hein, l'amour envers ses enfants, envers ses parents, envers ses amis, voilà. Mais il y a quelque chose qui vous tracasse là. Ouais, il y a une part d'inconnu là. Et il y a un élément qui vous manque, et comme vous voulez que ce soit bien carré, ici on a le rêve et on a la confiance derrière. Vous voyez l'espoir. Ouais, je pense que vous allez chercher une information, là, il y a quelque chose que vous ignorez, et en discutant justement, peut-être que ça vous ouvre une perspective là, et ça vous permet justement d'avancer, hein. Il y a une part d'inconnu un élément qui vous manque, c'est ce que je ressens. Les poissons maintenant. Les poissons pour cette semaine. Le temps. Alors le temps c'est la durée, hein, la limite, l'avenir, le passé, la patience. La rivalité. Ah, alors là on a de la rivalité professionnelle ou personnelle. Les poissons.
les personnes envieuses, mais ça dure depuis un moment, là, ça fait un certain temps, là, que vous trimballez ça, j'ai envie de vous dire, là, comme un boulet, un petit peu, et le contretemps, vous voyez, il y a une notion de temps, là, il y a une rivalité ou une concurrence qui vous ralentit, là, hein. Et c'est peut-être ça, justement, la fragilité et la faiblesse. Il y a le temps qui passe, le rendez-vous manqué, peut-être aussi, mais là, il y a un truc ouais, qui ralentit votre projet, ou il y a l'influence d'une femme dans ce contretemps. Il y a une femme qui ralentit les choses, là, hein. C'est pas vous, hein. C'est une autre femme, vous voyez, il y a la carte magique derrière. Donc ça annule toutes les mauvaises cartes et ça annonce la réalisation de tous vos souhaits. Donc là, il y a bien des difficultés. Et puis derrière, on a l'évolution. Donc là, c'est quelque chose peut-être qui traîne depuis un moment du passé. Et là, ça y est, après une période de fragilité et de faiblesse, ou de rivalité, il y a peut-être quelqu'un là qui vous met des bâtons dans les roues. Là, vous voyez, l'espoir renaît, hein, l'évolution, le progrès. Donc voilà, ça va évoluer, hein. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour chacun d'entre vous. Les cancers, on commence par vous avec mission de vie. On va pas regarder forcément la temporalité, hein. C'est pas ce qui nous intéresse cette semaine. Le conquérant de l'enseignement. Et vous voyez, vous avez les connaissances ici, l'expérience. Donc là, oui, le conquérant de l'enseignement, soit vous enseignez, soit vous apprenez quelque chose, mais il y a bien une connaissance là. Et vous allez chercher, hein, vous allez chercher l'information, vous êtes le conquérant, hein. Vous voyez, il y a le livre en plus ici. Le livre est dans un projet là. Ouais, vous apprenez quelque chose et vous allez chercher l'information cette semaine. Et même dans le domaine pro, hein, vous allez chercher l'information. Pour les scorpions, c'est l'architecte. Alors l'architecte, bah, c'est celui qui fait les plans, hein. C'est celui sur qui tout repose quand même, parce que c'est lui qui démarre un projet, il fait les plans, et après, bah, il y a la phase de construction. Mais là, tout démarre avec vous, hein. Donc l'architecte, c'est lui qui va faire les plans. Donc c'est ce qui vous attend cette semaine. Et on compte sur vous, et vous voyez, il y a le perfectionnisme, et vous allez chercher l'information, parce qu'il y a un élément qui vous manque, qui vous perturbe et qui déséquilibre peut-être quelque chose, là, un plan, et du coup, vous allez chercher cette information pour faire vos plans, hein. Les poissons, maintenant. Alors, les poissons, alors il y en a deux, je peux prendre les deux, c'est pas gênant, hein. On a l'ange terrestre, le libre arbitre, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez, voilà, vous faites votre choix. Et l'ange terrestre, soit vous avez un ange qui vous accompagne, hein, voilà, soit c'est vous, l'ange, hein, c'est vous qui allez peut-être apaiser des tensions, qui allez mettre fin peut-être à une querelle dans le domaine pro, hein. Et puis la deuxième carte, c'est le savant, celui qui sait. Celui qui sait, celui qui peut aller chercher l'information. Vous allez peut-être enseigner vous aussi, hein, vous allez apprendre quelque chose à quelqu'un, ou bien vous allez chercher l'information qui vous manque, mais vraiment dans la bienveillance. Et si quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, vous allez chercher l'information, et ça va vous permettre d'évoluer. Ça va vous, même dans le professionnel, hein. Moi je sens l'apaisement des tensions peut-être dans un travail, dans une occupation, voilà. Vous allez mais vous le savez, hein, je veux dire, vous avez la connaissance pour, hein. Alors maintenant, le sentimental, amoureux, familial, amical, le relationnel. Donc pareil, en couple ou célibataire, hein, vous l'adaptez à votre situation. Les cancers, on commence par vous. Petit message sentimental. Les cancers, quel est le message pour les cancers? Alors ici, nous avons la protection et l'espoir. Vous êtes protégé, vos souhaits, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, vous êtes protégé. Si vous êtes en couple, vous êtes protégé. Et puis ici, on a le mot espoir qui revient ici, dans l'énergie, après une période de fragilité et de faiblesse, l'espoir renaît, hein. Donc il y a bien une forme de protection, les cancers, et d'espoir, hein. Ouah, ça s'est emballé là. Pour les scorpions maintenant, un petit message pour les scorpions. Alors on en a deux, on a l'indécision et la sagesse. Là, il y a une instabilité, une indécision, vous ne savez pas trop, j'y vais pas, et vous êtes sage, hein, c'est-à-dire que vous foncez pas tête baissée. En couple ou célibataire, vous ne foncez pas tête baissée. Vous êtes indécis, du coup vous vous dites, bon, c'est pas le bon moment, je vais attendre un petit peu, c'est plus sage, hein. Ou bien vous choisissez, puisque l'indécision, c'est qu'il y a plusieurs choix, forcément, hein. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs routes. Et bien, vous choisissez la sagesse. Là où il y a le moins de risques, j'ai envie de dire, hein.
un risque calculé ou là où il y a moins de risques. Les poissons maintenant pour vous. Alors les poissons, elles sont tombées comme ça, donc je les prends comme ça. Alors ici, on a Peggy, l'oracle de Peggy, la carte de Peggy, hein, qui est donc mon guide, qui vous transmet un message. Alors Peggy, elle est quand même très, très exigeante, très déterminée. Elle sait ce qu'elle veut pas. Elle veut pas quelqu'un qui la compte trop, elle veut garder son indépendance. Hein, donc c'est peut-être dans cette énergie-là pour vous les poissons, dans le sentimental. Et ici la surprise. La surprise, il y a peut-être une rencontre surprise. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous n'attendiez pas. Si vous êtes célibataire, vous aviez, voilà, si vous êtes comme Peggy qui sait exactement qui elle veut, hein, ce qu'elle veut et qui elle veut, et bien là il y a peut-être une surprise, quelqu'un vous ne vous attendiez pas à rencontrer, qui n'est pas forcément comme vous le vouliez, et c'est une bonne surprise, hein, c'est ce que je ressens. Et en couple, eh bien en couple, vous êtes dans cette énergie-là de Peggy, hein, vous savez ce que vous voulez, vous voulez qu'on vous laisse votre indépendance. Et là, il y a quelque chose qui vient à vous, voyez, qu'on vous donne généreusement, il y a une générosité et une surprise qui vient à vous, même en couple. Hein. Donc peut-être que votre autre va vous faire une surprise cette semaine. Voilà pour vous les signes d'eau, je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à très vite.